Le jour où j'ai compris qu'il y avait une femme derrière chaque chevelure, je n'ai plus jamais exercé mon métier de la même façon. Parce que ce n'est pas que du décodage, ce n'est pas que de la psychologie, c'est simplement, surtout, reconnaître que derrière chaque demande de coupe ou de couleur ou de coiffage, n'importe, il y a un être humain. Alors oui, il y a des coiffeuses qui vont me dire: «Oui, mais moi, je veux juste couper des cheveux, les coiffer, les colorer et ainsi de suite». OK. Et c'est tout à fait respectable. Et puis, il y en a d'autres qui vont me dire: «C'est vrai, moi aussi, j'ai toujours senti qu'il se passait quelque chose de plus face à ma cliente, mais sans jamais oser mettre les mots dessus». Alors, j'ai envie de vous partager un peu mon expérience et discuter de ce point de vue-là avec vous dans ce nouvel épisode. À tout de suite! Le cheveu fil de l'âme. Ce podcast s'adresse aux coiffeuses qui sentent que la coiffure commerciale ne répond plus à leurs besoins de sens. Je suis Marie-France, coiffeuse depuis plus de 40 ans. J'ai longtemps pratiqué la coiffure de transformation avant de réaliser que les cheveux ne demandent pas toujours à être changés, mais à être écoutés. À travers mon parcours, j'ai compris que les cheveux parlent, qu'ils racontent l'histoire intérieure des femmes, leurs émotions, leurs passages de vie, leurs besoins inconscients. Et que dans notre posture de coiffeuse, soit on peut rester à la surface, soit devenir un véritable espace de rencontre humaine. Alors soyons clairs, si on regarde par exemple sur Wikipédia la définition du coiffeur. Une coiffeuse ou un coiffeur est une personne formée pour couper, coiffer et entretenir les cheveux. Elle peut travailler dans un salon de coiffure, à son domicile ou chez un client. Les types de coiffure, les techniques et les outils employés sont nombreux et varient selon le mandat qui lui est confié. Ce métier requiert une bonne résistance physique car il demande de rester debout toute la journée. Le coiffeur doit aussi posséder un sens artistique et savoir bien communiquer afin d'accueillir et de conseiller convenablement ses clients. Et dans certains pays, il joue aussi couramment le rôle de barbier. Bon, voilà la définition basique du coiffeur. Coiffeur, c'est coiffer, on est d'accord. Mais c'est triste, mais malheureusement pour beaucoup de gens, c'est comme ça. Je vais chez le coiffeur pour me faire coiffer. C'est le b.a-ba. Mais dans le sens où ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas idée qu'on puisse aller trouver autre chose qu'une coiffure chez le coiffeur. Alors il y en a, oui, avec le temps, ils trouvent une compassion, une amitié, un lien, quelque chose qui s'est créé au fil des années. Il y a beaucoup de clientes qui sont hyper fidèles à leur coiffeur ou coiffeuse, qui vont là depuis des années et que j'ai envie de dire presque qu'ils se connaissent tous l'un de l'autre et ainsi de suite. Donc c'est chouette, ça prouve aussi que ça vient chercher un lien humain, une connexion et tout ça, c'est chouette. Mais c'est comme je disais aussi moi à tous les collègues coiffeurs et coiffeuses, quand je vous entends ou je vous lis sur les réseaux avec les complaintes de ce qu'est le métier aujourd'hui ou en tout cas comment vous l'abordez, ben moi j'ai envie de vous dire, le métier de coiffeuse, c'est pas que ça. Comme je l'ai dit au départ, c'est que ce que j'ai remarqué au bout du fil du temps, des années, c'est que je ne coiffe pas une tête malléable, je coiffe un humain. Et quand vous prenez conscience de l'humain qui est là entre vos mains, ben c'est magique. Il peut se passer énormément de choses. Alors évidemment dans la communication, dans ce qu'on va se raconter, dans comment on agit aussi l'un envers l'autre, parce que c'est sûr qu'il y a des gens avec qui ça passe, d'autres ça passe un peu moins. Il y a des gens qu'on n'a pas trop envie de revoir et bien souvent, si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez voir. Alors ça dépend. Si on en revient à l'épisode précédent où je parlais qu'on faisait beaucoup semblant et que c'était plus ça qui fatiguait un coiffeur, c'est qu'on est prêt à accepter tout et n'importe qui du moment que ça rentre dans la caisse. Mais c'est épuisant. On en a marre de faire causette avec quelqu'un qu'on n'apprécie pas spécialement. Et on l'apprécie pas peut-être parce qu'il n'y a pas d'atome crochu ou que sa façon de voir vous dérange et ainsi de suite. Et ça peut être réversible, hein, soyons clairs. Je veux dire, ça va dans les deux sens, pardon. Mais c'est ça que je veux dire qu'aujourd'hui, avoir aussi des gens avec qui parler, à un moment donné, vous allez vite vous rendre compte que ceux avec qui ça matche pas, ben ceux-là, ils reviennent pas. Ils reviennent pas parce qu'ils se plaisent pas avec vous et puis que vous, ça vous arrange bien, surtout de pas les revoir, soyons clairs. Il y en a plein de clientes comme ça pendant un temps que j'ai continué d'accepter alors que je ne les aimais pas.
Leur énergie, je n'aimais pas. Leur façon de voir, de penser. Et je suis d'accord que je ne prends pas que des gens qui pensent comme moi. C'est juste qu'il y a des choses sur lesquelles moi je n'accepte pas. Il y a des valeurs qui ne sont pas respectées. Et ça leur appartient. Je dis pas que les miennes sont meilleures. Mais c'est compliqué quand vous avez quelqu'un, j'invente, allez, un exemple. Moi, je sais bien qu'il y avait des gens pour qui elle allait me donner un argument de vie qui me choquait, mais à un point. Donc pour moi, c'était compliqué d'avoir une conversation avec, parce que j'y allais avec mon argument à moi, évidemment, elle avec le sien, mais je ne veux pas dire que ça finissait en conflit, mais ça devenait très difficile de se comprendre, même d'accepter. Vous savez, c'est comme si quelqu'un me disait, ouais, ben moi, les chats, je m'en fous, tu peux les écraser, ça me dérange pas, on n'a pas besoin de ça dans notre vie, quoi. Je le pousse loin, mais c'est comme ça. À un moment donné, on peut être ami avec des gens qu'on n'apprécie pas, enfin, qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi, mais voilà, quand ça matche pas, ça matche pas. Et puis c'est tout, il y a même pas à se justifier. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde, ni de se faire aimer tout le monde. Donc c'est là où je te dis, à un moment, tu vas voir, le tri se fait naturellement, de toute façon. Donc les clientes qui viennent, moi je m'aperçois que, bon, il y en a beaucoup avec qui j'ai vraiment tellement sympathisé qu'elles sont venues des vraies amies. Il y en a d'autres, ça reste des copines, il y en a, ça reste des connaissances, mais même au-delà de ça, c'est toujours un réel bonheur d'aller partager avec elles. C'est des moments où on est vraiment dans quelque chose de super sympa. Je l'aime avec les gens avec qui, au contraire, même je vais apprendre des choses. Mais ça revient à dire à ce que j'ai dit dans un autre épisode où moi, dans mes débuts, je me sentais inculte. C'est pas que je me sentais, j'étais inculte. Euh, Dans le sens où j'avais pas encore beaucoup d'expérience de vie, j'étais pas spécialement dans les bouquins et les grands sujets ne me passionnaient pas et j'y connaissais pas grand chose. Donc je disais oui, amène à tout et c'était pas génial. Que là, au fil du temps, alors, quand on dit de l'autodidacte, peut-être, mais j'ai appris énormément à travers mes clientes. Bon, après, je me suis énormément formée aussi dans les livres, parce que j'adore lire. Et donc, j'ai eu plein de lectures dans des thèmes tout à fait différents. Mais les clientes, qu'est-ce que j'ai appris à travers elles? Non seulement à travers leur expérience, mais à travers leur énergie, leur façon de penser, leurs valeurs, et ainsi de suite. Même si je ne les partageais pas, ça me permettait de comprendre l'humain. Ça m'a permis aussi de comprendre comment ça fonctionne dans l'esprit de quelqu'un par rapport à quelqu'un d'autre, sans avoir à juger. J'ai tellement jugé longtemps, et ça m'arrive encore. Mais là, non, voilà, tout cet apprentissage derrière l'humain, c'est juste impressionnant. Donc, au-delà de la coiffure, il y a quelque chose de tellement encore plus beau, mais on n'est plus dans le paraître et dans l'apparence. On est dans le relationnel, dans la connexion. Ouais, c'est magique. Donc, c'est un métier de relation humaine de toute façon. Pour la 100 millionième fois, je le dis, c'est pas des têtes malléables qu'on a dans nos mains. Ce sont des êtres humains, au même titre que nous. Et là où je trouve ça encore plus beau, c'est quand ils vous respectent au même titre que vous les respectez. Parce qu'il y a quand même ces fameuses madames qui débarquent et qui, sous prétexte qu'elles viennent payer un service, ont tous les droits et vous êtes à leur service. J'en ai vécu des comme ça quand j'ai travaillé pour des patrons. Patrons de haut de gamme, il y a eu 2 grands coiffeurs dans la région pour qui j'ai travaillé. Et ben franchement, la clientèle, il y a des moments où ça suffit quoi. Stop. Alors quand on vient me dire le client est roi, non. Non. C'est comme si on me disait l'argent est roi. Alors oui, on peut faire beaucoup de choses si on a plein d'argent et on peut acheter beaucoup de choses et des gens. Mais là, c'est là où vous allez faire sortir ma rebelle en moi et là, je vais vous rentrer dans l'art parce que je déteste cette façon de penser. Donc oui, effectivement, il y a eu des gens qui sont venus et qui m'ont pris de haut, qui se sont crus plus malins que moi et qui limite m'apprenaient mon métier. Alors j'avais beau être encore apprenti, t'es pas coiffeur toi à la base, donc ne viens pas me dire comment je dois faire. Et pourtant, ça a été vécu. Donc stop. À un moment donné, c'est remettre chaque chose à sa place. Bah, chacun aussi, quelque part, hein. Donc la personne, elle vient au salon, elle vient chercher une compétence que vous lui apportez. Elle paye pour ça. C'est donnant, donnant. Il n'y a pas question de je suis supérieur ou inférieur. Alors le métier de coiffeur, c'est sûr qu'il est assez dénigré sous prétexte que c'est un métier manuel. Donc ça aussi, je l'ai très mal vécu pendant de nombreuses années. Ah, mais t'es coiffeuse? Ouais. T'as pas su faire des études? Ben non, c'est pas intellectuel, hein, ça. C'est manuel. Ok. Après, il y en a beaucoup qui m'ont valorisé en disant, ouais, mais bon, les études que tu fais, il y a de la chimie et tout ça dedans, donc c'est pas rien. Et effectivement.
Mais bon, il y en a tellement plus qu'on dénigrait que j'avais tendance à garder cette malheureuse image, malgré tout, du métier. Mais c'est là que je vous disais, donc ce qu'il y a au-delà de ça m'a permis vraiment de pratiquer ce métier différemment. Donc c'est aussi revenir à toutes ces coiffeuses qui se plaignent de la fatigue physique, émotionnelle, psychologique du métier. Il y a tellement d'autres façons de pratiquer. Arrêtez de faire ce qui vous déplaît. Respectez-vous. Je l'ai répété, je le répéterai encore, parce que c'est important. À la base, vous êtes un être humain, vous n'êtes pas juste une coiffeuse. Et vous n'êtes pas à la merci des autres. Vous n'êtes pas à leur service. Vous leur apportez quelque chose qu'elles ne savent pas s'apporter elles-mêmes. C'est ça le principe de l'échange dans le commerce. Donc, à un moment donné, elle vous apporte l'argent, mais vous lui donnez quelque chose. Donc, stop. Alors, si vous préférez rester dans le métier de coiffure et ne faire que de l'artistique et puis tout ce qui est, je vais dire, dans la création, mais ça vous appartient. Mais même là encore, faites-le en vous respectant, en respectant vos heures, en n'en rajoutant pas plus. Respectez votre corps, votre fatigue, votre état d'esprit, c'est important quand même. Et puis toutes celles qui me disent qu'effectivement elles sentent qu'il y a ce petit quelque chose en plus. Ben oui. Et c'est là, ça existe, écoutez-vous aussi, osez, allez-y. Moi aujourd'hui je ne fais que ça, que ce soit dans la coupe thérapeutique, le décodage capillaire émotionnel, surtout le décodage, parce que c'est lui que j'ai vraiment mis en place et qui m'anime le plus. C'est que parfois même les clientes viennent juste faire un décodage, donc elles viennent même pas pour une coiffure, mais elles viennent voir comment ça se passe par rapport à leurs cheveux, d'aller comprendre ce qui se passe en elles. Alors je dis toujours, le cheveu c'est la continuité de votre corps, donc il vit à votre rythme. Et c'est fou quand vous passez la main dans les cheveux, vous le sentez dans leur texture, donc même d'un point de vue purement professionnel. Lorsque vous avez une cliente qui arrive dans vos mains et que vous devez la transformer par une action chimique, une couleur, des mèches, n'importe quoi d'autre, vous sentez le cheveu avant quand même. Vous le touchez, vous le palpez, j'ai envie de dire, c'est con, mais vous le dégustez. Alors, je dis pas buccalement, bien sûr. C'est avec vos doigts, vous allez sentir cette texture, son état, ce qu'il vous renvoie. Et déjà, vous savez si le cheveu va supporter ou pas ce que vous allez lui apporter en transformation capillaire. Et là, par pitié, osez dire à la cliente que c'est pas possible si ça ne l'est pas. N'allez pas rajouter pour faire plaisir, pour faire croire que, et pour vous montrer la super coiffeuse. Non. Ne saccagez pas le cheveu. Respectez-le aussi. C'est quand même un apparat de la femme. Donc, tant qu'à faire, si le cheveu, il est moche, je suis désolée. Comme on disait avant, moi, quand j'étais plus jeune, les personnes âgées disaient, on regarde les cheveux et les chaussures. Si les chaussures étaient dégueulasses, ben voilà, ça disait rien de bien de la personne et les cheveux, pareil. C'est con, mais voilà, c'était les trucs de grand-mère. Donc aujourd'hui, c'est là où je vous dis, à travers le cheveu, vous pouvez vraiment voir, ressentir, décoder beaucoup de choses. Et donc, quand la cliente vient, je vous donne l'exemple, que ce soit même dans la coiffure purement professionnelle, de nouveau. La cliente, elle vient, elle vous demande un changement X autre. Vous passez la main dans les cheveux, vous sentez bien que demandez-lui qu'est-ce qui l'anime dans son changement de coiffure. C'est quoi l'intérêt de passer de ça à ça? Qu'est-ce qu'elle pense que ça va lui apporter? Et là, vous serez étonné de voir, parce que c'est là où elle va peut-être vous expliquer effectivement ce qui se passe. Ah ben là, pour le moment, voilà ce que je vis, j'ai besoin de changement, ça m'irait mieux, je pense que... Mais c'est vraiment ça qui va lui aller mieux. Donc déjà là, même au-delà de simple décoder, c'est d'aller voir avec elle si c'est bien ça qui va être judicieux de lui apporter comme coiffure. Et là, vous allez gagner même en compétences et en compréhension de l'humain, de la personne. Parce que ouais, ah ouais, super, vous avez raison, ouais, vous divorcez, bah oui, je comprends, vous avez envie de vous faire plaisir. Allez, je vous aide aussi, je vais vous aider à faire plaisir. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment ça qui va lui faire plaisir? N'ayez pas peur de creuser avec elle. C'est pas de l'intrusion, c'est pas de la curiosité mal placée. C'est pour avoir la compréhension de vraiment ce qu'elle est en train de vivre. Parce que dans ces moments-là, on est souvent sur des coups de tête. C'est spontané, c'est pas réfléchi. Si maintenant elle reste sur ses idées, allez-y, hein. Mais là, par contre, quand elle vient chez vous, on va dire toujours dans le cadre professionnel, mais pas spécialement dans une transformation, et que vous, en tant que coiffeuse, vous sentez qu'il y a un truc de plus profond,
Ben allez-y. Allez-y aussi. Et la cliente va se sentir mais tellement écoutée, elle va ressentir cet espace que vous lui donnez pour se déposer. Quand j'ai compris tout ça, c'est là où j'ai laissé tomber mes produits de transformation, en fait. J'avais plus envie de transformer la cliente. Alors oui, j'ai eu une phase quand même rebelle aussi où c'était: «Accepte-toi comme tu es, basta, sinon va ailleurs». Bon, je l'avoue, c'est pas comme ça que je le disais, mais en gros, ça résumait à ça puisque j'ai enlevé mes produits. Donc celle qui venait, j'ai dit: «Je suis désolée, je peux pas vous apporter la couleur que vous voulez. On peut en discuter ensemble, on peut voir la coiffure qu'on peut faire, mais je ne ferai pas de couleur». OK. Eh bien, parfois, ça suffisait parce qu'il y en a qui me disaient: «OK, je vais faire la coupe chez toi. Si tu veux me dire en même temps ce qui se passe, OK. Je ferai ma couleur ailleurs ou j'irai acheter une boîte». Voilà, grand bien lui fasse. Eh bien, une fois qu'on avait eu cette discussion autour de ce qui l'animait, je le vous promets, elle partait, elle m'a dit: «Mais j'ai pas besoin de couleur, en fait». Ben non. La couleur, sur le moment même, était sa croyance que ça allait lui apporter un mieux par rapport à son vécu du moment. Mais une fois qu'elle a pu déposer ce qu'il y avait besoin de déposer et de prendre conscience de ce qui se passait pour elle, ben, elle se rendait compte que ça allait être un camouflage supplémentaire ou différent de ce qu'elle faisait d'habitude pour cacher encore un mal-être. Ben là, non, elle avait plus besoin. Et donc, elle le faisait pas. Je dis pas que c'était avec tout le monde, hein. Il y en a qui partaient, qui allaient le faire. Mais c'est là où je me suis, waouh, j'ai découvert que le métier était tout à fait aussi autre chose, n'est pas que dans l'apparence. On est vraiment dans l'être, dans ce que la personne vit. Donc, quand elle vient vous voir, on sait que quand on va chez la coiffeuse, on veut se faire du bien. Ben, permettez-lui de se faire du bien au-delà de juste sa coiffure. Ouvrez-lui cette porte d'écoute. Alors si vous venez me dire encore: «Mais oui, mais moi j'ai pas le temps pour ça, c'est pas ça mon job, j'ai du monde, si je commence à faire ça avec tout le monde, je vais pas m'en sortir», c'est un choix de travail. Ça a été le mien il y a plusieurs années et voilà, je vous dis pas que vous devez le faire. Vous pouvez tenter, essayer et puis vous verrez bien, mais si c'est pas votre truc, c'est pas votre truc. Je vous donne juste une alternative et moi je vous dis l'épuisement, je l'ai jamais plus eu. Parce que physiquement, ce n'est plus du tout aussi challengeant. J'ai rien à prouver, j'ai rien à démontrer en plus. Et j'ai pas à me stresser pour savoir si je vais réussir la couleur. Je vais même pas mettre des heures à faire des mèches, un balayage, un ombré, tout ce que vous imaginez. Donc c'est pour ça, je vous dis, la coiffure, ce n'est pas que la définition de Wikipédia ou je ne sais quel autre support, mais ça va bien plus loin que ça. Comme je vous l'ai déjà dit, on est dans la relation humaine. On n'est pas juste dans l'embellissement. Imaginez les esthéticiennes, alors c'est un peu le même style où bon, après il y a les maquillages et tout, mais en plus elles font des massages, elles font du bien aussi à la personne. Je dirais même plus profond parce que quand on fait un massage corps, là on sent qu'il y a quelque chose de plus qui se passe parce que bon déjà la cliente, elle doit se mettre, presque à nu devant vous, mais j'ai envie de dire, elle est en pleine confiance, elle se laisse aller et elle se laisse toucher. Ben les cheveux, il y a quand même un peu de ça. Tout le monde n'aime pas qu'on aille tripoter leur tête, leurs cheveux. Moi, j'en ai qui ont du mal. Donc c'est aussi un acte de confiance en venant près de vous et de se dire: «OK, je m'abandonne entre guillemets entre les mains d'une personne et puis, ben, à voir ce qui va en sortir». Maintenant au départ, ça peut peut-être étonner la cliente si vous êtes pas là-dedans et que d'un coup vous vous y mettez, bien sûr. Moi aussi au départ cliente, j'en ai qui sont même partis, qui ont pas compris. Mais par contre, j'en ai attiré d'autres. C'est comme je vous disais aussi dans un autre épisode, à un moment respectez-vous vous-même dans qui vous êtes. Restez celle que vous êtes, vous en attirez, vous en rejetterez d'autres, c'est le principe. Mais à vouloir attirer tout le monde, c'est juste pas possible, vous ne tiendrez pas la route. Parce que vous devrez vous adapter à tous les styles de gens. C'est juste pas possible. Et vous vous y perdez complètement là-dedans, vous savez même plus qui vous êtes. Donc voilà, la coiffure, ce n'est pas que la coiffure. Vous êtes un être humain face à un autre être humain. Et ça peut être super riche. Vraiment. N'hésitez pas à me donner votre point de vue, à me partager aussi votre façon de pratiquer aujourd'hui, votre façon de voir la coiffure, pardon, de voir notre métier, ce qui a pu changer pour vous, ce qui changerait encore, je ne sais pas, mais voilà. Dites-moi un petit peu, je serai contente de partager avec vous et puis ça peut toujours nourrir
le sujet pour d'autres personnes qui sont en questionnement. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. À bientôt.